Bonjour, aujourd'hui pour cette vidéo, nous sommes dans une 406 coupé, première génération et en fait, le client il s'est fait voler sa façade d'autoradio. Donc il a mis cette enceinte Bluetooth JBL en attendant. En fait, il a mis la musique de son téléphone portable qui passe par cette petite enceinte, histoire d'avoir un peu de son. Donc voilà, il avait fait un petit système pas mal. Donc le son, il est pas mauvais hein, d'ailleurs, sauf que pas assez puissant, surtout quand il roule. Ah, voilà. Donc on lui a volé, on est rentré dans sa voiture, on lui a volé les effets personnels et notamment donc la façade. Donc aujourd'hui, on doit lui remplacer son autoradio par quelque chose de mieux, parce que c'était un simple autoradio CD. CD MP3 et avec une prise USB. Là aujourd'hui, on va lui installer directement un autoradio, donc avec le Bluetooth, des USB, mais aussi lecteur carte mémoire intégré. Voilà, donc il sera mieux que ce qu'il y avait. Sachant que c'est pas l'autoradio d'origine, hein. C'est déjà là c'était un autoradio déjà de remplacement, parce que celui d'origine c'était tout un simple basique à cassette. Et oui, malheureusement en 99 les cassettes fonctionnaient encore. Voilà, donc du coup on va vous montrer comment on va remplacer étape par étape comme on a l'habitude de faire. On a retiré donc l'autoradio qui était en place avec sa cage. On a repris le faisceau. Donc ce qui est bien, c'est que celui qui a modifié, enfin qui a remplacé l'autoradio, il a bien fait les choses parce qu'il a bien conservé les prises d'origine. Et effectivement, il avait mis un adaptateur, donc que vous pouvez voir ici, qui s'intégrait directement sur la prise. Et puis là, la prise de l'autoradio. On vient de comprendre pourquoi la façade de l'autoradio a été volée. Parce que tout simplement, c'est un Alpine. Voilà. Et donc, les Alpines, à un moment donné, ils étaient très très prisés. Et donc, certains volaient juste la façade. Et après, ils guettaient éventuellement une annonce sur le Bon Coin ou ailleurs, hein, pour voir si ils retrouvaient quelqu'un qui vendrait le reste de l'autoradio et afin de l'acheter peut-être pour 10 ou 15 euros. Et voilà, il avait un autoradio fonctionnel. Bon, ici, il devait y avoir un système, je pense que c'est pour la récupération des commandes au volant, parce qu'on a récupéré cette prise existante. Donc comme c'est pour un Alpine, malheureusement on ne peut pas l'utiliser pour le nouvel autoradio. Et puis ici on a retrouvé donc un plus après contact, ici, que on va isoler, on va mettre de côté, parce que pour nous on n'en a pas besoin. Voilà, donc à suivre. Premier test, donc juste en branchant l'appareil pour savoir si tout fonctionne avant de le mettre en place. Donc les prises, elles y vont parfaitement, donc il n'y a pas de souci, pas besoin d'adaptateur. Et puis l'adaptateur qu'on a mis pour l'antenne, parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Et comme vous pouvez voir, à chaque extrémité de l'autoradio, vous avez une prise USB. Du coup, vous pouvez mettre un disque dur, des caméras, enfin, vous pouvez brancher tout ce qui est en USB, brancher aussi des téléphones portables, etc. Enfin bref. Et puis en façade, vous avez encore deux autres USB. Donc on a vraiment l'autoradio, on va dire le plus grand écran qui existe, c'est un 5,6 pouces pour ce modèle. Donc là on voit le reflet, on va essayer de, d'éviter le reflet, je sais pas comment on peut faire. Ouais, comme ça. Là, j'enlève pas le plastique, pas pour le moment, parce que je vais être sûr qu'il fonctionne. Donc, je mets la clé. Donc là, c'est en direct live, hein. Et ça fonctionne en mettant le contact, vous voyez. Et là, il s'allume donc pour la première fois. Et déjà, niveau réception, on peut voir que c'est pas mal, parce que habituellement, ça capte pas du tout. Et là, on a eu un semblant de quelque chose. Alors, il faut que j'enlève le film parce qu'a priori, ça n'a pas l'air d'être super. Là, je vais enregistrer.
Voilà, donc il est en train de se mettre en place, mais il fonctionne. Bon, l'éclairage, on va le mettre en fixe et en orange parce que c'est l'éclairage en fait du véhicule qui est comme ça. Et vous pouvez voir là qu'on a le son pour le média et le son pour le Bluetooth. Bah, on peut mettre le Bluetooth plus fort et la musique moins forte. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont bien. Bon, après il est tactile, il a pas mal de fonctions. Mais là, la principale, enfin là, au niveau de cette vidéo là tout de suite, c'est de voir si il fonctionne. Donc si je coupe la clé, donc vous voyez, l'autoradio s'éteint. Voilà, là il y a plus rien d'affiché. Donc maintenant on va voir si au niveau de la mémoire, bah il a gardé en mémoire. C'est pour ça que j'avais enregistré en fait la station. Donc j'ai remis la clé. Et là, logiquement, il devrait se mettre à la dernière station. Elle est bien enregistrée, elle est là. Sinon, ça aurait été 87 et des broutilles. Donc, bah, l'installation est terminée, quasi. Là, on va juste fignoler, isoler le plus après contact qui est ici. Donc ça, on va l'isoler comme il faut, bien tout ranger. Et puis paramétrer. Donc cet autoradio-là, il fait aussi Mirror Link, ce qui veut dire que ce qui est affiché sur votre téléphone portable s'affiche aussi sur l'écran. Donc c'est très pratique par exemple pour le GPS Waze. Les USB, c'est valable 3G, mais aussi valable pour charger votre téléphone et envoyer aussi les informations de votre téléphone. C'est-à-dire que si vous avez des photos que vous voulez que ça s'affiche sur l'écran, elle peut le faire. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez bien, complet, pas cher. Euh, donc si vous êtes intéressé par un autoradio comme ça, parce que vous avez un autoradio, on va dire traditionnel, classique, et que vous voulez quelque chose quand même un peu plus moderne, bah voilà, c'est l'un des autoradios qu'on peut vous proposer avec un grand écran qui est tactile et qui vous permet aussi de regarder des vidéos, brancher une caméra de recul aussi, mettre un amplificateur de puissance, donc vous pouvez rajouter de la puissance et des haut-parleurs supplémentaires. Donc le Bluetooth aussi bien pour les communications téléphoniques, mais aussi la musique qui est intégrée. Donc ça c'est pas mal. Voilà, vous avez pas mal de fonctions là-dessus le produit il est vraiment très attractif parce qu'on est inférieur à 199 € aujourd'hui avec l'installation incluse. Et ça c'est quel que soit le véhicule. Donc à ce prix-là, autant se faire plaisir. Et vous avez même un lecteur carte mémoire ici que vous pouvez rajouter. Vous avez ici une prise auxiliaire pour brancher je sais pas moi, un vieux produit qui n'existe plus, tel qu'un Walkman par exemple, branchez là-dessus, vous avez le son sur l'autoradio. Voilà, c'est vraiment un produit assez complet, il est assez simple d'installation. D'ailleurs, on l'expédie dans toute la France sans aucune difficulté. Produit qui est garanti, bien sûr. Voilà, donc si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Je finis donc l'installation et je vous fais la vidéo tout de suite de retour derrière. Voilà, l'autoradio donc a été terminé d'être installé, il a été à sa place, il épouse parfaitement l'emplacement d'origine. Donc là, on est sur fréquence alternative, c'est pour ça qu'il cherche. Euh, et donc là, vous avez le nom de la station qui s'affiche. On peut paramétrer pas mal sur ce genre de produit. Il affiche très bien, la qualité d'image elle est vraiment très très bonne. D'ailleurs, paf, comme ça je vais vous naviguer vite fait. Alors sur l'autoradio ça rend pas super. Voilà, j'essaye de faire des réglages pour que ça puisse paraître un petit peu mieux. Voilà, il y a des réglages qui sont pas mal. Voilà, donc on est bien pour de la fréquence Europe. Sortie PAL ou sinon NTSC. Réglage pour le frein à main, donc ça veut dire que on peut regarder une vidéo dessus. Là, l'éclairage, je l'ai mis en rouge pour que ça soit en adéquation avec la voiture. Enfin voilà, il y a pas mal de petits réglages sympas. Luminosité, le réglage logo quand on met en route.
etc. Voilà. Donc les deux prises USB, une ici, une en haut. Le film, il y a un film protecteur en fait sur l'écran que je laisse volontairement. Euh, Comme ça, on laissera le client de le retirer ou pas d'ailleurs. Et puis voilà, donc l'affichage, il est comme ça. Et il fonctionne très bien. Et là, les différentes applications qu'il y a déjà d'installer. Donc il est tactile, ce qui est très très rare pour ce genre de produit. En général, c'est avec la molette. Et vous avez un réglage égaliseur qui est quand même assez complet, comme vous pouvez voir. Alors, malheureusement, le son, je pense pas que vous entendiez quelque chose, mais le son, il est vraiment très très bon. Il est vraiment bien. Et en plus de bonne puissance, un 4 x 55 watts. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter à travers notre page Facebook ou YouTube. À savoir que pour vous faire vraiment un devis, on a besoin en fait d'une photo de votre tableau de bord, parce que suivant les emplacements, l'autoradio il peut être aussi légèrement plus grand ou plus large, ou peut-être même profond aussi, suivant l'appareil. Et du coup, pour pouvoir vous proposer vraiment quelque chose de très très bien, malheureusement il nous faut absolument une photo, et ça évite les mauvaises surprises d'incompatibilité. Voilà, bah je vous remercie pour l'intérêt que vous avez eu pour cette voiture, donc 406, que d'ailleurs je vais couper. Voilà, j'ai enlevé la clé et il va s'éteindre tout seul. Voilà, il est éteint. Et donc je vais finir de remonter les petites choses là, et puis on va restituer le véhicule. Allez, à bientôt, au revoir pour d'autres vidéos.